bonjour ou bien le bonsoir, peu importe. Une conférence s'est tenue le vendredi 18 novembre 2022 à la salle Saint-Jean à Châteaudun à 15 heures, où nous avons fait une conférence à ce moment-là sur les hôpitaux militaires et auxiliaires durant la Première Guerre mondiale à Châteaudun. Actuellement, nous avons pu monter et nous avons uniquement des archives uniquement sur l'hôpital, le couvent plutôt disons, des Dames Blanches, situé rue du Coq à Châteaudun, actuellement l'IME. On va faire un petit résumé vite fait. Le lundi 11 novembre 1918 à 11h15, l'armistice est signé, ce qui met fin au combat. Mais la guerre se finira bien plus tard, car on le sait, elle finira en juin 1919 avec le traité signé à Versailles. Mais réellement, les combats finiront pas avant 1920, le temps que ça fasse le tour. Alors, on connaît tous la Première Guerre mondiale, on connaît tous la bataille de Verdun, la bataille de la Meuse, le maréchal Pétain, les taxis de la Marne, l'histoire de Joyeux Noël, notamment l'armistice de 1914, Vaillant, et j'en passe. Mais connaissez-vous vraiment cette évolution qu'ils ont changé le cours médical qu'il y a eu pendant cette guerre? Et bah reste à la fin de la vidéo, moi je vais vous les dire. Alors, je vais vous raconter plus ou moins l'histoire de quelques hôpitaux. Je vais pas rentrer réellement dans les détails du couvent des Dames Blanches, car ça peut être aussi une vidéo à part entière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'archives, beaucoup de photos, beaucoup de choses pourraient être diffusées lors de cette vidéo. À vous de me le dire dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo intégrale sur ça. Alors, les blessés arrivaient à Châteaudun par train sanitaire. Une infirmière en gare apportait des soins aux blessés. Les hôpitaux étaient installés dans les écoles pendant les vacances scolaires ou dans les immeubles libres ou réquisitionnés par la Croix-Rouge, qui était bénévole et dirigée par la comtesse du Poton d'Amécourt, née Blanche Yoté. Alors, comme je vous l'ai dit, le couvent des religieuses de la congrégation de Notre-Dame, aussi connu sous l'appellation des Dames Blanches, situé rue du Coq. C'est dans leur chapelle que fut installé l'hôpital auxiliaire numéro 16 en 1914, qui a été géré par la Société de secours aux blessés militaires. Un journal qui se nomme le Pelé-Mêlé a été publié en 58 numéros, qui a été édité du 15 août 1915 au décembre 1918. L'abonnement était de 2 francs pour toute la durée de la guerre et le bimensuel a été imprimé par l'Atopie. Chaque numéro était vendu 5 centimes. Ils écrivaient leur quotidien, convalescence, mariage, etc. Le couvent avait 2 annexes. Un hôpital qui était alors il y avait un Lanneray et l'autre à Marbouet. Le sommeil est obligatoire dans les salles qui allaient de A à D, de 6h à 20h. Le dimanche 1er décembre 1914, on a eu un convoi de 47 malades et blessés qui ont été hospitalisés aux Dames Blanches. Témoignage d'une infirmière de l'hôpital des Dames Blanches. Depuis le 9 août, nous les attendons enfin. Un soir, les voici devant débarquer à 8h. Tout le personnel est accouru. Comme ils doivent être fatigués, ce sont nos blessés. Ils entrent un par un, péniblement, soutenus aux portes par les brancardiers, tête bandée, bras en écharpe, pieds ensanglantés, émaillotés, pansements souillés, les yeux étaient tristes, comme obscurs, ils ne parlaient pas. Ils avaient perdu leurs sacs, leurs livres, leurs papiers. Ils descendaient de Charleroi et de Sedan. Donc l'hôpital a fonctionné jusqu'à la fin du conflit. Ensuite, on a l'hôpital numéro 125. Était dans l'école rue de la République et tenu par l'Union des femmes françaises. Son annexe est à la gare
de tramway, boulevard Grindel. L'hôpital numéro 28 était dans l'école rue de Jalon, une annexe au château Saint-Gilles tenu par les Dames de France. L'hôpital numéro 15 était rue Touffer, une annexe à Narmont. Aucune autre archive existe pour ces hôpitaux, du moins écrite. Seules des cartes postales peuvent témoigner de ces hôpitaux. Les cartes postales étaient frappées du cachet spécifique de l'hôpital et du bénéficiant de la franchise militaire où les ports étaient gratuits. La médecine moderne dont nous bénéficions aujourd'hui était beaucoup due aux atrocités de la guerre 14-18. L'afflux massif des blessés de la guerre était des nouvelles blessures, parce que on n'a jamais connu de telles blessures comme ça, même pendant les guerres napoléoniennes. Alors, je vais couper cette vidéo là et on se retrouve pour une deuxième partie très bientôt.